Eh bien, je m'appelle Chris, je suis scénariste brestois, breton, européen. Et donc, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'écris de la bande dessinée, principalement documentaire et historique, donc assez peu jeunesse ou tout public comme les Tuniques Bleues. Mais j'avais quand même fait une série qui s'appelle Les Brigades du Temps, déjà pour Dupuis et qui avait été publiée dans Spirou déjà. Il y a eu 3 tomes qui sont des voyages dans le temps, avec un couple de personnages très mal assortis, qui adorent se détester et qui détestent s'adorer, hein, voilà, et qui était vraiment déjà notre Tunique Bleue à nous, puisque le dessinateur Bruno Duhamel était aussi un grand fan des Tuniques Bleues. Voilà. Alors, à l'époque, je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais l'occasion de reprendre les Tuniques Bleues. Il y a eu que 3 tomes seulement, parce que ça a été compliqué, parce que voilà, je mettais trop de temps aussi à écrire les bouquins, comme ça m'arrive souvent. Et Bruno a trouvé sa voie aussi en travaillant tout seul en solo. Mais ça a été artistiquement, ça a vraiment été chouette, les Brigades du Temps. C'était vraiment bien trouvé, même si voilà, c'était plus adulte que les Tuniques Bleues, c'était plus dense, il y avait un propos qui était plus adulte quand même malgré tout. Mais c'est quelque chose que je reprendrai bien un jour ou l'autre. Oh, ça a été un processus assez long quand même. Quand j'ai signé chez Dupuis, donc il y a déjà même 10 ou 15 ans, parce que les Brigades du Temps avaient signé en fait au tout début de ma carrière en réalité. Et les Brigades du Temps ont dû signer, je crois, en 2003 ou 2004, mais elles ont épuisé 3 dessinateurs successifs avant de trouver enfin Bruno Duhamel. Ce qui fait qu'en réalité, j'aurais pu démarrer par les Brigades du Temps avant même de faire mes bouquins historiques ou documentaires. Et je serais peut-être devenu un scénariste plus jeunesse du coup. Et en discutant des Brigades du Temps, notamment avec Sergio Honoré, qui était directeur éditorial de Dupuis à ce moment-là, lui c'était un grand fan des Brigades du Temps et un grand fan des Tuniques Bleues. Et donc on avait plusieurs fois échangé sur notre amour des Tuniques Bleues, voilà, tous les deux. Et donc il était bien au courant, quand même, que c'était en fait ça se voit pas dans mes autres écrits, mais en fait c'était ma référence pendant longtemps. J'étais biberonné aux univers de Covin en général. Les Tuniques Bleues par-dessus tout, mais tous les univers de Covin, les Femmes en Blanc, Pierre Tombal, enfin voilà, j'ai bouffé ça gamin, en long, en large et en travers dans Spirou, et ça me fascinait. Ça me fascinait la productivité de Covin, le nombre d'univers différents, voilà. Et donc en fait au fond de moi j'étais déjà prêt à être l'héritier éventuel de Covin, il y avait juste que moi qui le savais, voilà. Moi et Sergio Honoré pour le coup. Et quand ils ont commencé à réfléchir à la reprise des Tuniques Bleues, j'imagine que Raoul avait déjà dû un peu commencer à dire qu'il allait ou prendre du recul ou autre. Ça là-dessus, je ne sais pas exactement de quelle façon ça s'est passé. Mais un jour, Sergio m'a appelé pour me dire voilà, j'aurais besoin de te voir à Angoulême. Et moi, j'étais persuadé que c'était pour me parler de la reprise des Brigades du Temps, justement, encore une fois, qu'on avait arrêté depuis plusieurs années. Et en fait, non, c'était pour au départ, juste un peu sonder, un peu me dire bon, voilà, un éditeur, il prévoit toujours loin et tout. Si on devait reprendre les Tuniques Bleues qu'un autre scénariste, est-ce que tu crois que voilà, tu serais partant? Bon, c'était un peu me demander si je voulais devenir Père Noël en gardant tous les cadeaux pour moi. Donc j'ai dit non mais tu rigoles ou quoi? Je dis ouais, enfin, et c'est marrant parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'il y avait des reprises de personnages historiques de la bande dessinée, je sais pas, 13 par exemple ou autre. Jamais un éditeur a pensé une demi-seconde à moi. Alors qu'il y a des fois, je viens aussi de la BD de femmes très classique comme ça, comme si, bah non, je faisais des bouquins très personnels et que j'étais pas, en fait, capable ou même intéressé par ce genre de truc. Et il y a même eu un album hommage aux Tuniques Bleues, où personne n'a eu l'idée de me demander une histoire courte ou autre. Ça m'a terriblement vexé quand ils ont fait ça. J'ai dit putain, merde quoi. Voilà, comme si en fait j'étais fait pour faire des one-shots très personnels, à la Un homme est mort, ou Cyril à notre mère la guerre, mais pas du tout de la bande dessinée tout public comme ça, classique et tout. Et donc voilà, et finalement ça a fini, voilà, fini par penser à moi sur la série qui était mythique finalement, donc il n'y a peut-être pas de hasard. Donc j'ai dit oui, mais après ça a pris un an quand même avant, déjà tout simplement que Raoul dise j'arrête des Tuniques Bleues et voilà. Et là, Sergio m'a relancé, m'a dit ok, voilà, développe une idée d'histoire, mais tu ne seras pas tout seul. Voilà. Donc je ne sais pas combien de scénaristes au final ont travaillé là-dessus, mais chacun devait travailler une histoire, les grandes lignes, hein, pas tout écrire quand même, et ils en gardaient 3 je crois, qu'ils allaient soumettre à l'Ambile. Et donc j'ai développé une dizaine d'idées d'histoire, au sein de laquelle on a choisi I Wish, ce qui allait devenir I Wish Melody.
Et on a envoyé à Lambile, et là c'est Lambile qui a choisi mon scénario parmi les 3, et donc c'était Louis Mélodie, quoi. Voilà. J'avais assez peu confiance parce que je le connaissais pas, encore une fois j'étais assez éloigné quand même de tout l'univers professionnel, Spirou et tout ça, surtout depuis l'arrêt des Brigades du Temps, je connaissais personne à l'intérieur, j'avais pas eu de contact très proche avec tout la bande de Spirou ni rien, même au moment des Brigades du Temps. J'ai vaguement croisé 2 fois Willy Lambile, 3 secondes dans un ascenseur ou sur le pont d'un bateau à Perros-Guirec, sans avoir du tout l'occasion de lui parler. Donc je me donnais pas beaucoup de chance. Et ensuite mon histoire d'Irlandais, parler à un Breton, mais je me disais vraiment, est-ce que ça va parler à un dessinateur belge de 30 ans de plus que moi, Willy Lambile et tout ça. Et j'ai vraiment hésité, puis je me suis dit, bon allez, c'est celle-là que je préfère, j'envoie celle-là. Et en fait ça a été même le coup de chance, parce que ce que je l'ignorais complètement, c'est que Lambile était fasciné par l'Irlande. Et a toujours rêvé de dessiner l'Irlande, et avait demandé à Raoul Cauvin de lui faire un scénario qui se passait en Irlande, ou qui emmenait les Tuniques Bleues en Irlande. Ça a donné La Rose de Bantry, où ils prennent le bateau pour aller en Irlande, mais de fait, il n'y arrive jamais, il reste sur le bateau tout le temps, qui fait naufrage. Et donc c'était resté un acte manqué, une frustration de Lambile. Alors là, ça se passe pas en Irlande, pas encore, parce qu'il y aura peut-être une suite. Mais je pense que dès qu'il a vu Irlandais et tout ça, il avait déjà choisi mon scénario, je pense. Donc ça, c'est un coup de bol. Le tome 67, il est déjà fini, enfin scénaristiquement. Willy est à la page 30, enfin j'ai reçu jusqu'à la page 30 la semaine dernière. Bon, il va finir, allez, fin de l'année, il aura fini ce tome 67. Non, c'était encore un autre. Pour le coup, non, j'en ai inventé un autre. J'avais envie de le renvoyer sans trop dévoiler encore. Le titre sera Du sang sur la glace, et il fait référence à un épisode historique qui s'appelle Le sentier du sang sur la glace, et qui est un mélange de guerre indienne et de guerre de sécession. C'est-à-dire que là on retourne vraiment dans l'ouest et en territoire indien, on va retrouver le colonel Appletown, etc. Alors en réalité il y a un pas de côté, on n'est pas à Fort Beau, mais là-dessus je ne vais pas en raconter plus, mais voilà, on renvoie disons qu'il faut éloigner Chesterfield de la guerre. Pour une raison particulière, et il faut absolument l'éloigner de la guerre, et donc on l'envoie dans les réserves indiennes, où évidemment la guerre va le rejoindre assez vite. Mais ça c'est le 67. Après le 68 devrait être fait par, alors, je sais pas trop ce que je peux en dire, mais par un autre scénariste, parce que nous on mettait du temps, Ginou avec Emmanuel Michalak, le storyboarder avec qui je travaille, on mettait du temps à préparer la suite, et j'ai envie justement de faire une suite irlandaise à Irish Melody, mais ça demande à faire un vrai pas de côté par rapport à la série Les Tuniques Bleues. Donc il faut qu'on prenne le temps d'en discuter avec Dupuis, avec Lambile, et là cette fois on ira en Irlande. Mais par contre Raoul, je l'ai rencontré, et c'était au tout début de ma carrière, je venais de sortir ma première bande dessinée, et en 2003, il avait été invité au festival BD de Brest. Et donc ils avaient organisé une rencontre scénariste. Il y avait François Corteggiani, voilà, il l'a quitté il n'y a pas longtemps, mais bon, il y avait Raoul Cauvin et il y avait moi. Et donc pour moi ça avait été un souvenir super, parce que Corteggiani était aussi un autre des scénaristes que j'aimais énormément, et j'étais fan de Bastos et Zakouski par exemple, puis c'était aussi la jeunesse de Blueberry. Enfin de toute façon Corteggiani c'était voilà, l'ensemble de la bande dessinée franco-belge presque, à lui tout seul, et donc Cauvin quoi, donc c'était super. Et Cauvin s'était rendu compte que je connaissais sur le bout des doigts Les Tuniques Bleues. Alors, en plus vraiment à l'époque, je pense que j'étais incollable, c'était un peu plus frais encore à ce moment-là. Et je me souviens d'une histoire courte qui était parue dans un Spirou au moment de Noël, et qui racontait une fraternisation de Noël bien avant qu'on parle des fraternisations de 14. Et du coup j'avais évoqué ça, et puis je le voyais, le Cauvin qui me regardait en disant, surtout de jeunes scénaristes qui avaient l'air de vraiment connaître la série aussi sur le bout des doigts. Donc voilà, je l'avais rencontré à ce moment-là, lui il s'en souvient pas évidemment. Moi je m'en souviens, il y a des photos pour le coup. Donc en plus ça c'est chouette, on a des photos de cette rencontre-là. Mais on n'a pas eu l'occasion de se voir. Et puis bon, il y a eu le Covid aussi avant qu'il décède, hein, si je dis pas de bêtises, ça avait commencé déjà. Et par contre, il n'a pas voulu intervenir dans le choix du scénariste, mais il avait publié un chouette commentaire sur son forum en disant voilà, quand il annonce, hein, ça va être Chris. Je sais plus qui. On me dit que c'est un Cador, tant mieux, machin. Enfin voilà, je sais plus. Il avait eu un mot assez sympa. Je pense que Jean-Claude Fournier m'a plutôt bien vendu aussi, qui était très ami avec Cauvin et toujours avec Lambile. Et donc j'ai travaillé avec Jean-Claude, et Jean-Claude avait dit beaucoup de bien
de moi, donc voilà, ça a peut-être aidé, j'en sais rien en fait. Ben non, parce que là vraiment, quand ça a été annoncé et quand vraiment on a commencé à travailler, ben, le Covid a débarqué, donc entre les précautions à prendre, les difficultés de voyage et tout ça, ça n'a pas été possible. Bon, j'habite quand même à Brest, c'est pas quand même la porte à côté par rapport à la Belgique, hein. Et donc là pour la sortie, quand même, bon, ça aurait été bien d'organiser une journée un peu de rencontre entre lui et moi, et peut-être avec la presse, etc. et tout ça. Ça s'est pas fait pour l'instant, donc ça serait bien. Voilà, mais là-dessus, c'est pas en mon pouvoir de le faire. Ben, d'abord, mon idée était vraiment pas, en tout cas pas au départ, de dire voilà, c'est bon, je vais faire pipi partout dans les coins, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un nouveau scénariste dans la place, quoi. Déjà, essayer d'être à la hauteur dans la lignée de Covin, c'est déjà une première gageure. Et petit à petit, en y arrivant, ensuite voir à ce moment-là comment imprimer une personnalité différente ou autre. Mais déjà, en revenir à un 44 pages ciselé, on ne se rend pas compte à quel point c'est du, comment on va dire ça, c'est du tricotage, quoi. C'est extrêmement arrivé à raconter une histoire complète, avec de l'humour, du suspense, etc. Et tout ça, le tout en 44 planches, quand aujourd'hui on est habitué à des paginations beaucoup plus longues, c'est de l'orfèvrerie. Et Raoul, vous regardez bien, en 3 pages, l'histoire, allez, 5 grand maximum, c'est lancé, tout est en place, voilà, et après on profile la situation et tout. Et en fait, c'est un vrai travail d'orfèvre. Donc, si je commençais à m'amuser, à m'étaler dans mes désirs documentaires, la profondeur documentaire que je veux avoir, ça demande du temps, des scènes quotidiennes, beaucoup, quand on regarde bien dans mes écrits, il y a beaucoup de petites scènes quotidiennes qui impriment, qui racontent beaucoup de choses. Mais là, on peut pas dans les tenues bleues, c'est un petit peu, mais pas trop. Et là encore, je cours un tout petit peu après mon récit sur la fin. Donc, c'est pas encore très bien équilibré pour moi, même si on a beaucoup travaillé le storyboard pour ça, mais il y a encore des progrès à faire pour arriver au meilleur des tuniques bleues. Voilà. Donc déjà, savoir faire ça, et après on verra un petit peu le pas de côté, mais après de façon quand même, comment on va dire, incompressible, enfin voilà, ça reste moi qui écris et pas Raoul. Il y a quand même pas mal de lecteurs qui notent que c'est plus dramatique, par exemple. Dans le ton, en tout cas, parmi certains retours que j'ai, c'est moins drôle et c'est plus dramatique. Alors, moins drôle, je suis pas forcément d'accord, mais le dessin de Willy n'est pas non plus le même, voilà. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Voilà, c'est pas les mêmes façons de dessiner qu'il y a 30 ans, etc. et tout ça. Donc voilà, ça c'est une première chose que j'ai comme si essayé vraiment de mettre de l'humour partout et de l'interaction entre les personnages, je l'ai pas oublié. Par contre, c'est vrai que c'est dramatique. Quand on regarde bien, c'est assez noir et assez sombre. Et c'est pour ça que Willy, au début, a fait une première couverture, par exemple, qui était beaucoup plus axée sur l'humour. On voyait des Irlandais qui faisaient la fête, vraiment, quoi. Et je lui avais dit, non, il l'a refaite, hein, merci Willy, parce que pour moi, c'était pas dans le ton. On est quand même dans un album assez dramatique, quand même, ouais. Avant de commencer le 67, celui qui va devenir 67, il a vraiment hésité. On a eu des discussions là-dessus. Il me dit, je peux rien te promettre. Voilà. Mais en fait, il s'est lancé. On avait fini de l'écrire, hein, quand même. Il s'est lancé sans trop qu'on le sache, finalement, quelque part. Et il est plus régulier que sur le 66. Enfin, 66, il a fallu se remettre dedans. Il avait arrêté de dessiner presque 6 mois, je crois, ou un truc comme ça. Bon, non, là, c'est un métronome, quoi. Ouais, puis l'annonce de l'arrêt de la série, ça lui avait mis un coup, ça on peut le comprendre, hein. Non, là il est il fait une page par semaine, quoi, en gros, voilà. Si on regarde bien, je pense que vraiment les premières pages, il reprend, en fait, il y a quelque part, je pense qu'il y a une reprise, et ça monte quand même clairement en gamme au fur et à mesure du bouquin, en suivant le fait que je l'ai vraiment pas épargné. Et ça, il y a pas mal de lecteurs qui l'ont noté, et je suis content, parce qu'effectivement, on n'arrête pas de changer de décor, il y a des scènes de bataille, voilà, il y a du monde, il y a de la figuration, il y a donc, j'espère, de l'humour quand même, l'interaction et tout. Non, c'est un album où chaque page, c'était quand même un sacré boulot, quoi. Et quand je voyais des pages arriver, où je me dis, oh là, je l'épargne pas, quoi, le pauvre, là, il y a une grosse scène de bataille, traversée du fleuve, de la rivière, et tout. Et putain, il est bon, quoi. Et là, bon, hein. Il a parallèle. Non, je crois qu'il y a eu une ou deux fois, j'ai dû lui dire de moi-même, voilà, oui, je sais, je t'épargne pas. Et non, la seule case où vraiment il me dit putain, j'arrive pas, c'était la dernière.
tout dernier album où il dit il y a plein de choses à caser, je sais pas trop comment me débrouiller avec ça. Et je me souviens que c'était la première fois que je l'avais appelé, mais il était en train déjà d'y réfléchir là-dessus. Et je lui avais dit bon alors ça va, il m'a dit écoute, comment te dire, non. J'ai oh la merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce qu'il se galérait sur cette case. Et donc non, et il n'a pas du tout rechigné alors que c'est pas un album facile. Et dans le deuxième là que j'ai écrit, j'ai fait exprès, je me suis dit je vais le ramener dans la nature, fini trop de décors urbains, trop de batailles, on va faire des animaux, voilà et tout ça. Et finalement ok il y a de la nature, mais en fait il y a à nouveau il y a des colonnes de cavaliers, il y a des colonnes d'indiens et tout ça. Enfin non, à nouveau c'est un album assez costaud à dessiner, ouais. Je pense qu'il va me maudire un peu, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bon après ça peut être des auteurs dits complets comme on dit, Herman par exemple, pour moi qui est vraiment une de mes références. Alors Herman et peut-être par contre-coup Greg, puisque bon, il a quand même avant tout travaillé avec Greg au départ. Enfin, le Herman, je l'ai d'abord découvert via Comanche, où donc Greg est présent, puis après les Tours de Bois-Maury évidemment et Jérémia. Et là dans la construction des personnages, dans les personnalités que j'aime bien mettre en scène et tout ça, si on regarde bien, il y a beaucoup de Jérémia, beaucoup de Comanche et beaucoup de Tours de Bois-Maury. Et donc c'est quand même vraiment voilà pour moi, puis comme plus j'adore son dessin, j'adore sa couleur directe et tout ça. Bon, Herman c'est mon maître des années 80-90 et qui m'a suivi après aussi quand il s'est mis à faire des one-shots chez Air Libre et tout ça, où il y a quand même aussi des albums vraiment géniaux. Et après il y en aurait beaucoup, vraiment. Si on revient à l'école purement franco-belge ou Marcinelle et tout ça, il y a Will autrement, quoi. Voilà, Will Antifait Tondu et Isabelle et tout ça, que Will je l'ai croisé à mon premier festival de Saint-Malo, où il était venu, la première fois où j'étais là en tant qu'auteur, et quelqu'un m'a dit t'as vu, c'était Will, toi qui l'adore, qui savait, tu veux qu'on te présente? Et j'ai pas osé, j'étais timide, tout ça, je lui ai dit non, puis genre il y aura d'autres occasions, quoi. Et il est décédé peu de temps après. Donc lui je l'ai jamais rencontré, donc depuis je m'étais toujours dit non, quand il y a l'occasion tu y vas. Et finalement j'ai travaillé avec Jean-Claude Fournier et maintenant avec Willy Lambil, donc finalement avec Will on a un peu mes 3 mètres au niveau dessin, ceux qui m'ont donné le plus de plaisir au niveau dessin. Bon, il y aura eu Raoul Covin où j'aurais eu quand même une rencontre avec lui, donc voilà, c'est déjà pas mal. Pratt sans doute, quand même, voilà comment il arrive à garder cette atmosphère de rêve, d'irréalité parfois, tout en étant d'un point de vue documentaire super balai, mais en 3 traits et en peu de choses. Et on sait à quel point il travaillait d'un point de vue documentation, comme j'aime bien le faire, sauf que j'ai l'impression qu'il y a une légèreté. La documentation ne l'alourdit jamais, et ni le récit ni son dessin, alors que moi elle peut m'alourdir encore, ouais. Donc voilà, arriver à la légèreté de Pratt tout en gardant la même précision, ouais, ça serait dans son cerveau que j'aimerais bien être, quoi. Voilà.